Boing, boom, tchac. Boing, boom, tchac. Aujourd'hui, parlons du sang humain. Comme ça, après, vous pourrez interpréter vous-même vos résultats d'analyse sanguine. Le sang, c'est un tissu liquide qui sert principalement à distribuer l'oxygène et les nutriments dans tout le corps. Un adulte moyen est doté d'environ 5 litres de sang, soit 8% de sa masse corporelle. Le sang est composé d'une phase de plasma. Le plasma, c'est de l'eau salée contenant tout un tas de molécules, comme le glucose, les lipides, les acides aminés ou les protéines. Parmi ces protéines, on retrouve par exemple des hormones, des anticorps ou du fibrinogène, qui est un facteur de coagulation. Et si on prend ce plasma et qu'on le fait coaguler, c'est-à-dire si on enlève le fibrinogène, on obtient alors du sérum. Donc le sang est constitué de plasma dans lequel baigne. Parmi ces cellules, on retrouve des globules rouges, appelés également hématies ou érythrocytes, qui représentent 99% des cellules du sang. Il y a à peu près 5 milliards d'hématies par millilitre de sang. Une hématie a une durée de vie de 120 jours environ. Ces cellules ont la particularité de ne pas avoir de noyau. Ce sont des sacs contenant de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une molécule qui peut fixer du dioxygène, O2, que l'on respire, et du dioxyde de carbone, CO2, que l'on expire. Ces gaz se fixent sur les atomes de fer présents dans l'hémoglobine. C'est d'ailleurs ce fer oxydé qui confère aux globules, et donc au sang, cette couleur rouge, comme pour le fer qui rouille. Dans le sang, on retrouve aussi des globules blancs, appelés également leucocytes. Ce sont des cellules du système immunitaire qui servent à détruire les agents infectieux. Il existe différents types de cellules leucocytes, chaque type de cellule a une fonction particulière. Les granulocytes neutrophiles qui sont capables d'avaler et digérer les corps étrangers par phagocytose, les granulocytes basophiles qui interviennent dans les réactions allergiques en libérant de l'histamine, les granulocytes éosinophiles qui s'attaquent aux parasites, les lymphocytes qui peuvent fabriquer des anticorps ou détruire directement des cellules cibles en perforant leurs membranes, et enfin les macrophages qui vont avaler et digérer les débris cellulaires après l'action des autres leucocytes. Le macrophage a un rôle de nettoyeur. Mais dans le sang, il y a également des plaquettes, qu'on appelle aussi thrombocytes, qui sont responsables de la formation du clou plaquettaire, qui débute le processus d'hémostase, c'est-à-dire l'arrêt des saignements. Boing, boom, tchac. Boing, boom, tchac. Boing, boom, tchac.